Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis, chers élèves, aujourd'hui je vais voir avec vous le passé simple de l'indicatif. Évidemment, le passé simple de l'indicatif est un temps du passé utilisé à l'écrit. Alors donc, c'est un ton de la narration, c'est un ton des actions brèves, successives, soudaines. C'est un temps de l'écrit soutenu. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le passé simple, vous n'allez le trouver que dans les écrits des écrivains ou dans les histoires. C'est pour cela que nous disons, c'est un ton de l'écrit soutenu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas l'avoir dans une communication. Alors à la place, on trouve soit le passé composé, soit le présent. Bien, alors donc, je passe aux terminaisons, les terminaisons du passé simple. Nous avons d'abord les terminaisons des verbes du premier groupe. Qu'est-ce que ça veut dire, les verbes du premier groupe? Pour ceux qui ne savent pas, alors, les verbes qui se terminent en ER, comme parler, comme marcher, comme danser, comme chanter, comme se laver, se promener, négocier, distinguer. Alors, tous ces verbes se terminent leur infinitif avec ER. Ce sont les verbes de premier groupe. Alors donc, les terminaisons du passé simple, pour les verbes du premier groupe, nous avons je, la terminaison, il y a AI. Tu, AS. Il, elle, on, A. Pour nous, nous avons âme. Pour vous, nous avons hâte. Alors pour nous et vous, il y a toujours un accent circonflexe en ce qui concerne toute la conjugaison du passé simple. La troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il, elle, nous avons R, R avec un accent grave. Exemple. Je marchais, AI. Tu marchas, AS. Il marcha, A. Elle marcha, A. On marcha, A. Nous marchâmes, âme, avec un accent circonflexe. Vous marchâtes, hâte, avec un accent circonflexe. Et il, elle, marchèrent. Je vois bien ma bouche parce qu'il y a l'accent grave. Bien d'accord. Alors donc, je reprends. Le passé simple, c'est un temps de la narration, du récit, c'est un temps dont les actions sont brèves, successives, soudaines. Exemple, je donne un exemple de, qu'est-ce que ça veut dire une action brève? Par exemple, je rentrais chez moi, par exemple, je déposais mon cartable, je pris un café, virgule, avec les virgules, bien sûr. C'est la succession, c'est ça les actes successifs, c'est-à-dire un seul sujet avec la succession, c'est une forme aussi très soutenue, à l'écrit, bien sûr, de l'écrit. Alors donc, je donne un autre exemple, une action soudaine. Nous travaillons, ici c'est l'imparfait, une action longue, nous travaillons quand le directeur entra. Donc, il y a le passé simple qui coupe l'action longue en une seconde. Alors donc, c'est pour cela que c'est un temps qui est un petit peu, par rapport aux autres temps, un petit peu difficile. Et puis après, c'est un temps de l'écrit soutenu. Bon, alors donc, je rappelle pour les verbes en ER. Nous avons A, I, A, S, A, am, at, R. Et voilà un exemple. Verbe maintenant du deuxième groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, nous avons, c'est à peu près comme les verbes de premier groupe. Nous avons ces terminaisons pour toute la conjugaison. En ce qui concerne les verbes du deuxième groupe, il n'y a pas de problème. Nous avons toujours la même terminaison. Pour je, nous avons IS. Pour tu, nous avons IS. Pour il et elle, on, nous avons IT. Pour nous, nous avons im. Et pour nous, nous avons im. Et pour vous, nous avons it. Donc, il y a toujours l'accent circonflexe. Et pour la dernière personne du pluriel, il ou bien elles irent. Alors, is, it, im, it, ir. Par exemple, je prends le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, it, nous finîmes. Un accent circonflexe, m, s, bien sûr, c'est ça. Et vous finîtes, c'est ça. Et ils finirent. Si je prends le verbe choisir, ça sera la même chose. Je choisis, tu choisis, il choisit.
Nous choisîmes, vous choisissent, ils choisirent. Je prends le verbe franchir. Je franchis, tu franchis, il franchit. Nous franchîmes, vous franchîtes, ils franchirent. Je prends un autre verbe blanchir. Je blanchis, tu blanchis, il blanchit. Nous blanchîmes, vous blanchîtes et ils blanchirent. Donc tous les verbes du deuxième groupe